Car sur cet immense territoire vert, le deuxième après l'Amazonie en taille sur le continent, il n'y a pas une seule rivière. Ici, l'eau douce est cachée sous terre, accessible uniquement par des puits naturels à ciel ouvert. Les cénotes, une particularité géographique unique au monde. La magie des cénotes se trouve sous la surface. Chacun de ces puits est relié à un autre par un vaste système de galeries, ouvrant un nouveau monde à explorer, attirant les amateurs de plongée extrême de tous bords. Un studio grandeur nature pour Willian, le photographe. Aujourd'hui, il rejoint Stéphane, un guide français installé au Mexique, un des spécialistes des plongées souterraines. On va descendre par ce chemin. Et après, on va se mettre à l'eau. J'y vais en premier. Et après, vous me suivez. À la surface, on fait 2 checks. Le premier par rapport au poids. Et après, on check l'arrivée d'air. Vous gardez votre lampe en permanence. Et quand on est prêt, on plonge. La profondeur maximum ici, c'est à peu près 40 mètres. Les plongées en grotte sont très techniques et demandent un entraînement particulier, car l'environnement peut devenir très vite angoissant pour des plongeurs plutôt habitués aux sorties en mer. Pour les guides, effectivement, c'est une configuration spéciale où il faut être en configuration cave, c'est-à-dire avec 2 bouteilles. Donc 2 bouteilles, ça veut dire quoi? On peut avoir la configuration back mount, c'est-à-dire 2 bouteilles derrière dans le dos, ou on peut avoir la configuration side mount, c'est-à-dire 2 bouteilles latérales. Quelle est la différence entre les deux? La différence en fait entre du back mount, c'est qu'on a les 2 bouteilles dans le dos, mais forcément on est un petit peu plus large, donc on ne peut pas aller dans des restrictions quand on fait du full cave. Avec les bouteilles latérales, on peut les déclipser, les passer devant, dans la continuité du corps, et donc du coup on peut aller dans des trous qui sont plus petits. La première difficulté du jour, c'est l'escalier et la descente en tenue de plongée. Pour les Mayas, l'accès était peut-être plus facile, mais sans doute réglementé, car ces puits étaient sacrés. Il y avait même une tradition qui s'appelait le chivalva, qui consistait à jeter des objets de valeur en or, des bijoux, de l'argent. C'était des offrandes pour les dieux. Dans un moment de transition avec les Aztèques, ils faisaient même des sacrifices humains. On a déjà trouvé des squelettes ou des restes humains dans les cénotes. Lorsque j'entre dans l'eau, je ressens de la paix et de la tranquillité. C'est une transition vers un univers que je qualifierais de mystique. L'eau est calme et cristalline. Tu ne penses à plus rien d'autre. Tu es focalisé sur ce que tu vois. C'est magnifique. La lumière ici serait presque divine par moments, selon certains plongeurs. Mais un peu plus en profondeur, le divin tend à disparaître. C'est un nuage étrange qui enveloppe les plongeurs, rendant impossible tout repère visuel. La priorité du groupe est de rester le plus rapproché possible pour ne pas se perdre. Aux alentours des 28 mètres, on retrouve un nuage de soufre qui sont typiques dans certains cénotes et qui est dû principalement à la décomposition des végétaux. Donc c'est une expérience vraiment particulière puisqu'on se retrouve quasi sans visibilité, ou du moins une visibilité toute opaque, toute blanche,
Et ça dure que pendant 2-3 mètres de profondeur, et puis après on retrouve la visibilité qu'on avait au-dessus du nuage, avec moins de lumière bien sûr. Les cénotes auraient été créées par l'impact de plusieurs météorites il y a plus de 60 millions d'années, provoquant la disparition des dinosaures sur notre planète. Au Mexique, le puits le plus profond atteint les 318 mètres. Le milieu souterrain de la péninsule du Yucatan est encore inexploré. Il y a plein de parties qu'on ne connaît pas parce qu'on est limité au niveau des techniques de plongée. Donc ici, dans le Yucatan, il y a beaucoup d'explorateurs qui vivent encore ici. Ils plongent en cénotes uniquement pour faire de l'exploration. Ils y vont entre explorateurs, ils font parfois 2-3 heures de marche dans la forêt pour explorer un petit trou au niveau de l'entrée, un petit début de cénote, et puis après ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver derrière. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de galeries à découvrir. Sur la péninsule du Yucatan, 3000 cénotes ont été répertoriées à ce jour. Pour Stéphane, Taj Mahal est un des cénotes les plus emblématiques. Dans beaucoup de cénotes, vous avez une entrée comme celle-là. Un grand dôme comme ça, qui s'est effondré. Et maintenant, on a de la vie, des arbres et une nouvelle entrée. Avant, je ne sais pas pourquoi, tout ça a été fermé. Tu peux t'aider de cette marche pour descendre, ou bien de la corde. On y va? On est parti? Je suis prêt. Là, c'est ce qu'on appelle un reel en fait, un dévidoir. On a une ligne. Dès la surface, on commence à mettre sa ligne et on fait notre pénétration. On sait qu'en cas de mauvaise visibilité, en cas de problème sous l'eau, cette ligne-là nous ramènera directement à la sortie. L'accident, ça peut être une plongée trop longue, parce qu'en fait, quand on va dans la partie cave, souvent, c'est mental. C'est des longues plongées, il y a le froid, donc il faut être bien équipé, il faut connaître ses limites. Plus de 700 km de rivières parcourent les sous-sols de la péninsule. Un monde inaccessible en totalité, car pour un plongeur, le temps est limité. Et c'est une plongée où il faut respecter certaines règles. L'une des règles principales, c'est la gestion de l'air. En fait, c'est une règle qui est très simple. On utilise un tiers de la bouteille pour rentrer dans le cénote, donc environ 70 bars pour rentrer dans le cénote. Un tiers de la bouteille pour sortir du cénote, donc 70 bars, et un tiers de la bouteille, ça sera notre réserve. Donc avec un tiers de la bouteille, la réserve, on doit être dans la partie ouverte, donc revenir à proximité de l'entrée. Par moments, un phénomène étrange et déstabilisant peut se produire dans ce type de plongée. Pendant quelques instants, la vue peut se troubler, les silhouettes se déformer. C'est l'effet halocline. Beaucoup de cénotes communiquent entre eux et beaucoup de cénotes communiquent également avec la mer. Donc du coup, il y a de l'eau de mer qu'on retrouve en cénote, de l'eau salée qu'on retrouve, donc des densités différentes. Et le mélange des deux fait comme quand on mélange de l'huile et du vinaigre. On a une sensation un petit peu opaque parce qu'on bouge le mélange, mais par contre quand on est en première position lors de la plongée, en fait on a une visibilité excellente. Une fois la vue dégagée, le spectacle donne une indication essentielle. La présence des stalactites prouve qu'à une époque lointaine, ces grottes étaient bien au-dessus du niveau de la mer.
L'une des premières choses qu'on apprend aux gens, c'est de connaître leurs propres limites. Et en cénote, c'est de la plongée technique, quand on parle de la partie full cave. Et c'est vraiment une chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est faut rester humble et faut connaître vraiment ses propres limites et dire bah, aujourd'hui non, je le sens pas. Aujourd'hui on va faire une plongée un petit peu plus facile. Pour chaque plongeur qui s'égare dans cet univers inconnu, se tenir à une ligne de vie est essentiel. Pour Stéphane, c'est même une ligne de conduite. Car pour lui, l'aventure peut se vivre au quotidien, à condition de respecter certaines règles.